descendu du ciel, celui qui me mange à la vie. Alléluia. Alors le temps est venu pour que toi et moi, bien-aimés, nous puissions nous nourrir de l'évangile de Jésus-Christ, pour que nos âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais encore ce matin te réitérer mes encouragements et que Dieu te bénisse abondamment pour ta présence, pour ta constance. Alléluia. Pour ta fidélité. Et qu'il te donne davantage de grâce, davantage de force afin d'être fidèle toujours à ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Le choix de Dieu pour sa gloire. Le choix de Dieu pour sa gloire. Je veux dire quoi? Chacun de nous doit être le choix de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te choisit pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc on va répéter ensemble. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour sa gloire. Pour sa gloire. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour sa gloire. Pour sa gloire. Bien-aimé, tu es choisi de Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Alors, chacun de nous doit enregistrer ce thème. Alléluia. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois enfant, il faut comprendre à partir d'aujourd'hui que tu es choisi par Dieu pour que la gloire de Dieu se manifeste à partir de toi. Alléluia. Amen. Alors cet enseignement, on va l'étudier de Juges chapitre 6 à Juges chapitre 7. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui le temps puisse permettre de voir tout cela. Alléluia. Et on va commencer. Si on n'a pas pu terminer, demain, dimanche, on va faire l'autre. On va scinder en deux pour permettre à chacun de mieux comprendre. Alléluia. Amen. Voilà. Donc on va, lecteur, tu vas prendre Juges chapitre 6. Tu vas lire du verset 1 à 4. D'abord. Oui. Juges chapitre 6. Oui, verset 1. Verset 1 à 4. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper, les enfants d'Israël se retiraient dans les bassins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait scellé, Madian montait avec Amalek. Alléluia. Amen. On va reprendre doucement la lecture. Verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils ont fait ce qui n'a pas plu à Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Le peuple d'Israël, sur la terre des hommes là, c'est le premier peuple que Dieu s'est choisi et qu'il a décidé d'aimer. Alléluia. C'est le peuple témoin de Dieu. Alors, Dieu a toujours été avec eux. Mais la Bible dit, ils ont à un moment donné de leur vie, ils ont fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Alléluia. Malgré toute cette bénédiction que Dieu leur a donnée là, malgré tous ces biens que Dieu leur a accordés, la Bible dit que ce peuple-là a fait des choses horribles. Ce peuple-là est retombé dans le mal et a abandonné Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Alors, malgré qu'ils sont peuple de Dieu, la Bible dit que Dieu les a libérés, il les a livrés plutôt à l'ennemi. Madian, c'est un peuple ennemi qui les a attaqués, qui venait détruire leur vie, tout ce qu'ils avaient, leur récolte. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que Dieu, à cause de leur incrédulité, à cause de leur rébellion, Dieu les a livrés à l'ennemi. Alléluia. Amen. Et l'ennemi venait dévaster tout ce qu'ils avaient. Alors, bien aimé, cela doit interpeller chacun de nous. Il est bien vrai que tous les dimanches à l'église, tu as la Bible en main. Par moment même, tu fais oreiller avec. Tu viens, tu fais des dons libéraux. Tu apportes des choses dans la maison de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est bien beau.
Mais fais attention. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'ils étaient retombés dans le mal, du coup ils ont abandonné Dieu. Alors si tu es là et que malgré que tu pries, tu fais tout, tu te laisses encore conduire par le mal, tu es en train de démontrer ton abandon de Dieu. Alléluia. Alors sache que tu seras livré à l'ennemi. Après ne te plains pas. Alléluia. Ce passage doit être un écho, doit avoir un écho favorable dans nos cœurs. Ça doit vraiment interpeller chacun de nous. Alléluia. Donc vous avez vu que comme châtiment de leur incrédulité, de leur rébellion, de leur infidélité, Dieu les a livrés à l'ennemi. Alléluia. Il n'est pas que nous aussi nous soyons livrés à l'ennemi, il faut que chacun de nous fasse très attention. À partir du moment où tu sais que tu fais partie du peuple de Dieu, alors bien aimé n'est plus l'amour du mal. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu, je fais partie du peuple authentique de Dieu, pendant que les mauvaises pensées encore t'animent. Tu aimes les mauvaises choses. En toi, il y a tout ce qui est calomnie, critique, mensonge, vol, sorcellerie. Les choses semblables t'envahissent. Tu aimes ces choses-là. Médis des autres, la haine, la méchanceté, la haine, la jalousie, le désir de posséder. Mais toutefois que ces choses s'attachent à ton cœur, tu es en train de démontrer ton abandon de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, Dieu les a livrés. Alléluia. Très souvent on cherche les sorciers. On dit non, c'est tel qui est sorcier, c'est tel qui est mon sorcier. Surtout quand dans la famille il n'a rien, on dit c'est lui qui est sorcier. Mais il n'est pas sorcier. Tu as un Dieu qui est protecteur, qui est puissant que tous. Jésus-Christ est là. Mais donc toi véritablement, si tu te laisses envahir par les choses du monde, par le mal, le mensonge, la tromperie, le vol, ces choses semblables, la gourmandise, l'ivrognerie, tu te laisses entraîner, envahir par ces choses, n'accuse pas les sorciers, bien aimé. Alléluia. Amen. Ça dit que toi-même tu deviens ton propre sorcier. Sans le savoir. Pendant que tu es en train de chercher un sorcier ailleurs, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Alors les enfants d'Israël, ils se sont laissés envahir par le mal, ils ont pardonné Dieu et la colère de Dieu, le châtiment de Dieu est tombé sur eux. Alléluia. Amen. Dieu les a livrés à l'ennemi. Donc vous voyez que du coup, le peuple de Dieu va commencer à connaître toutes les formes de misère. Alléluia. Amen. Le peuple va commencer à souffrir énormément. La misère matérielle. Parce que la Bible dit que même quand ils cultivaient, l'ennemi venait, il prenait tout pour aller. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Le verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de l'ennemi fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on dit on est chrétien, les choses ne marchent pas. Quand tu entreprends, ça se détruit. Tu es là toujours en train de chercher les sorciers. Or, c'est l'amour du mal que tu as. Ton infidélité qui est la cause. Alléluia. Amen. Ton infidélité, aujourd'hui, la Bible te donne la révélation. C'est ton infidélité là, à Dieu, à sa parole là, qui est la cause de tes malheurs. De tout ce que tu es en train de subir. La Bible dit, pour échapper à l'ennemi, il faisait quoi? Il se retirait dans les ravins, dans les montagnes, il se cachait. Quand ils voyaient l'ennemi, ils sont obligés de grimper pour aller se cacher. À cause des sorciers, tu ne vas plus au village, tu as peur. Toi qui dis, je suis peuple de Dieu. Tu as peur des sorciers. Ce n'est pas sorcier, bien aimé. Reviens. Alléluia. Amen. Seulement n'aime plus le mal. Commence à haïr le mal. Commence à aimer le bien, la justice. Commence à aimer la sainteté. Cherche maintenant comment tu dois être séparé du mal qui te domine. Tu sais quel mal qui te domine. Tu sais quel mauvais comportement qui est en toi. Tu sais très bien que ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, cherche maintenant comment te débarrasser de ça. Commence à haïr ça et demande au Seigneur, il va te débarrasser de ça. Alléluia. Amen. Continue. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Donc vous voyez, aujourd'hui,
cette même misère matérielle que le peuple d'Israël vivait là, aujourd'hui on voit ça dans l'église, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure. Alléluia. Amen. On voit cette misère morale là dans l'église. L'église est plongée dans une misère morale. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes là, nous disons bien Amen, Amen, Seigneur Jésus. Mais moralement, nous sommes morts. Alléluia. Parce que le mal envahit nos réflexions. Le mal envahit notre être intérieur. Alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, le peuple de Dieu que tu es, l'église est toujours en train de rechercher les biens du monde. Vous êtes en train de chercher le monde. Mais le faisant, tu es en train d'abandonner Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu es en train de... Toi qui es le chrétien, la Bible dit que tu es du ciel. Alors tes regards doivent s'orienter vers le ciel, les choses du ciel. Mais toi, ta chrétienté là, c'est les choses de la terre qui te dominent. L'amour de l'argent, les désirs de paraître. Alléluia. La luxure, tu veux vivre bien, le désir de posséder. Mais avec ces motivations, avec ces pensées qui animent ton homme intérieur, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Tu es en train d'abandonner Dieu sans le savoir. Et si demain il y a quelque chose, tu vas accuser le sorcier. Mais puisque tu t'es retiré de la face du Seigneur, tu n'auras aucune protection divine. Alléluia. Amen. Alors donc, bien le peuple de Dieu, il faut que chacun de nous se ressaisisse. Le peuple d'Israël a été toujours infidèle. Ils ont toujours aimé le mal. C'est pourquoi il y avait un roi qu'on appelle le roi Jabin, qui était roi d'une ville qu'on appelle Hatzor. En son temps, Israël avait été dépossédé de leurs armes. Alléluia. Tu vas prendre Juge, où tu es là, prends Juge 5, la folie du verset 5. Et aussi, sous la domination de ce peuple qu'on vient de voir, vous voyez qu'ils ont perdu aussi leur vie. Sous la domination du premier roi, ils n'avaient pas d'armes. Aujourd'hui, un deuxième cas, c'est que ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de vie. Alléluia. Amen. Juge 8, 5, folie le verset 8. C'est dans où tu es là? Juge 5, Juge 6, verset 8. Juge chapitre 5, le verset 8. Juge 5, verset 8. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était... Donc Israël avait choisi de nouveaux dieux. Alléluia. Amen. Oui, continue. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portées. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Donc on ne voyait ni bouclier, ni lance. Ils étaient dépossédés de toutes leurs armes. Alléluia. Parce qu'ils avaient tourné le dos au Dieu d'Israël et ils ont cherché à avoir d'autres dieux. Alléluia. Mes frères, si toi aussi tu es là, tu es en train de te baser sur tes capacités personnelles, tu es en train de compter sur ton argent, tu es en train de compter sur ton intelligence, tu es en train de compter sur les hommes, tu es en train d'abandonner le Dieu d'Israël, le Dieu de toute espérance. Puisque toi, ton Dieu désormais, c'est ton argent. Ton Dieu désormais, pour toi, c'est ta force, c'est ton intelligence, tes diplômes. Alléluia. Amen. Mais le faisant, tu es en train d'abandonner le Dieu de toute espérance. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, dans ce cas-là, que tu vas être dépossédé de toute arme et tu vas aussi être dépourvu de toute nourriture. Israël était très affamé. Quand les Madianites venaient, ils couraient dans les rochers. Alléluia. Amen. La faim les chicotait. Ils n'avaient plus d'armes. Alors que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit être armé. Alléluia. Pour pouvoir mener le combat, il faut que tu sois armé. Mais toutefois que tu vas t'éloigner de la parole, te détourner de Dieu, abandonner Dieu et te préférer dans le mal, tu seras dépourvu non seulement de toute nourriture et dessaisi. Tu n'auras plus d'armes. Alléluia. Alors bien aimé, dans ce cas-là, les forces vont te mater. Alléluia. On a vu ces deux cas-là par l'infidélité du peuple d'Israël. On a vu qu'il y a eu deux conséquences. C'est ces conséquences-là que nous subissons toujours.
même dans l'église. Alléluia. Parce que quand tu es dans l'église et que tu es encore à la recherche des biens terrestres, tu es dans l'église et que tu es en train de compter sur ton argent, sur les hommes, en train de compter sur les choses de la terre, sans t'appuyer sur Dieu, en train de te laisser envahir par le mal, alors ces deux conséquences-là vont se manifester toujours dans ta vie. Alléluia. Tu es toujours en train de chercher ta part avec le monde, avoir des relations avec Dieu. Tu n'as plus rien dans le monde, bien aimé. Alléluia. Alors, donc vous voyez que dès que tu commences à t'intéresser aux choses du monde, alors le monde aussi s'empare de toi. Alléluia. Tout ce que tu recherches, lui aussi il va se saisir de toi, il va s'emparer de toi et il va t'enlever toutes les âmes de Dieu que tu as. Alléluia. Alors en ce moment-là, notre force nous manque. Ta force, tes forces vont te quitter, tes forces vont t'abandonner. Alléluia. Parce que tu vas maintenant, tu vas voir que tu vas perdre tout moyen de défense, tout moyen de combat. Tu n'auras plus aucun moyen pour pouvoir combattre, pour pouvoir résister au mauvais temps. Alors donc vous voyez que déjà c'est mauvais quand tu es dans l'assemblée de Dieu de t'intéresser, de te laisser influencer par les choses du monde, bien aimé. Alléluia. Il faut que cela soit clair. Toi qui es le choix de Dieu, pour que la manifestation de la gloire de Dieu ait lieu, il faut apprendre maintenant à ne plus te laisser influencer par les biens terrestres. Alléluia. Amen. Ne te laisse plus influencer par la luxure, l'amour de l'argent qu'on appelle la cupidité. Tu te laisses influencer par la chair. Tu ne peux même pas dompter ta propre chair. Les désirs de la chair, les désirs du sexe te tiennent. Alléluia. Mais tu es en train de te conformer au monde, alors le monde aussi va se saisir de toi, il va te déposséder de toute armure. C'est clair. Alléluia. Tu n'auras plus aucun moyen pour combattre. Je vous ai dit une fois ici que Dieu a donné, quand vous allez en Genèse 3, il a dit au diable, à Satan, au serpent, puisque tu as fait ça désormais, tu vas manger de la poussière toute ta vie. Alléluia. Or, vous vous rappelez en Genèse 2, le verset 7, la Bible dit que Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Alléluia. Ce corps animal que tu as est fait à partir de la poussière. Dieu donnant la poussière à Satan comme nourriture, ça dit que ton corps qui est là est vendu au péché. C'est un corps de péché. Si tu laisses ce corps te dominer, les sentiments, tes désirs, ta volonté te dominer, tu es en train de servir Satan. Alléluia. Le monde va se saisir de toi, Satan va te déposséder du tout. Et quand tu vas avoir des récoltes, tu pourras mettre la main dessus comme Madian l'a fait ou l'a fait. Tu pourras maintenant prendre tes choses et puis bloquer. En ce moment, tu es là, tu accuses des sorciers. En ce moment, tu es en train de chercher le féticheur. Tu es en train de chercher le sorcier. Or, c'est ta position là qui fait que le diable a accès à ces choses. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Elles sont se suit. Alléluia. Alors, on va encore lire le même passage, G 6. C'est toi qui lis, prends ta Bible. Hein, tu le lis? Ok, prends à partir du verset 6. Verset. Chapitre 6. Et la parole sur la considération. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. C'est bon pour le moment. La Bible dit quoi? Ils ont été très malheureux. Quand ce peuple-là a abandonné Dieu, ils se sont donnés au mal, et que Dieu aussi, ça dit quoi? Ils se sont livrés au monde. Ils ont, comme je l'ai dit, ils ont cherché à se conformer, à avoir leur part dans le monde, comme nous dans l'église. Alors Dieu aussi, on l'a abandonné. Alléluia. En ce moment-là, le monde, vous savez qui est le maître du monde? C'est Satan. Alléluia. Vous savez ça au moins. Regardez, quand Jésus dit, la Bible nous dit que le diable est le maître du monde, je vais vous donner un peu une explication pour que vous ne soyez pas confus. Le monde, ne pensez pas que Jésus est en train de parler de l'univers qu'il a créé. Le monde dans lequel nous sommes, l'univers qui est créé appartient à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Mais le monde dont Satan est le maître, il s'agit ici de ce système mauvais, invisible, qui, avec ses promesses, qui nous conduisent à l'égarement, à la perdition. C'est de ce système-là.
que Satan est le maître. Alléluia. Pas l'univers, le monde, l'univers créé là, non. Mais c'est le système mauvais. C'est-à-dire prostitution, meurtre, alcool, drogue, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Amour de l'argent, fétichisme, idolâtrie, ces choses-là, c'est ce monde-là, ce système mauvais. C'est un système invisible. Alléluia. C'est ce monde-là, Satan domine. Alors, donc quand dans ta folie, tu abandonnes la racine, alléluia, qui est la source, c'est-à-dire la parole de Dieu, et qui dit parole de Dieu, dit Dieu, alléluia. Puisque Jean chapitre 1 nous dit quoi au verset 1? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On est d'accord? Donc à partir du moment où tu te déconnectes de la parole de Dieu, alléluia, tu as abandonné Dieu comme ça. À partir du moment où tu ne te laisses plus conduire par l'évangile, tu vas dire non, c'est la parole de Dieu, là je néglige un peu, mais en réalité tu es en train de négliger Dieu lui-même, parce que Dieu c'est sa parole. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Alors donc, bien aimés, soyons vigilants. Ne nous laissons pas envahir par cette folie-là. Ne nous laissons pas envahir par l'amour des richesses de ce monde-là, qui en réalité, ce sont des choses, ça donne une apparence trompeuse. Alléluia. Je vais vous donner encore l'image. Attends, je vais lire. Prends Genèse. Voilà, prends Genèse comme toi tu es un peu rapide là-bas. Genèse chapitre 3, lis le verset 6. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Et la parole du Seigneur est ici. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. En Genèse chapitre 6, chapitre 3 au verset 6, la Bible dit que la femme avait vu que le fruit, l'arbre était beau, agréable à manger. Alléluia. Or, avant d'arriver là, Dieu leur a dit, il a dit à Adam, voici comment tu vas vivre ici. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas laissé comme ça. Il a pris le temps de créer un jardin, l'Éden, qui est symbole de toute bénédiction. Toutes les gammes de bénédiction étaient de confier à Adam. Dieu lui a donné ça. Il dit, il faut cultiver le jardin, il faut être à l'aise. Mais ici, dans cette bénédiction où je te mets, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Dieu, c'est sa parole. Donc, toutes les fois où Adam était en train de s'appuyer sur cette parole que Dieu a donnée pour vivre, alors Adam était en train de s'appuyer sur Dieu. Jusqu'à ce que elle soit tentée par la convoitise des yeux. Alléluia. Elle a regardé et puis Satan lui a envoyé des pensées. Ah, ça là, c'est bon. Hein? C'est comme quand tu viens, on te prêche la parole, tu sors net, tu vois une jeune fille passer, elle a des rondeurs là, et puis la pensée te vient. Là, et en même temps tu suis la pensée. Mais au moment où tu es en train de suivre la pensée, c'est comme si tu as causé à un Satan comme ça. Parce que c'est lui qui envoie les mauvaises pensées. Tu as parlé à lui, donc lui, sa parole t'a plu. Du coup, quand tu décides de ne plus suivre la parole de Dieu, que tu es en train de suivre Satan, tu es en train d'abandonner Dieu. Alléluia. Amen. Voici le péché qui conduit à l'enfer. Le reniement de Dieu. C'est ce que Ève et Adam ont fait dans le jardin de Dieu. Donc si toi aussi tu es là dans l'assemblée de Dieu et que tu reçois la parole, tu sors d'ici, tu vis comme tu veux. Tu vis selon les convoitises de tes yeux, selon tes pensées. Tu vis selon tes émotions. Tu es en train d'abandonner Dieu. Ça, il n'y a pas de deuxième. Il n'y a même pas de négociation dedans. Je ne sais même plus comment je vais vous expliquer ça. Tu abandonnes Dieu comme ça. Tu es plongé dans le mal. C'est vrai, tu vas venir dire Alléluia, Amen. Tu vas tout faire, mais tu abandonnes Dieu. Alléluia.